Le Real Madrid est champion d'Espagne pour la 36e fois après sa victoire 3-0 sur Cadiz suivie d'une défaite 4-2 contre Barcelone à Gérone, ce qui signifie que l'équipe de Carlo Ancelotti mène indiscutablement la tête de la Liga. Les buts de Brahim Diaz, Jude Bellingham et Joselu ont valu à Madrid une victoire finalement confortable contre le modeste Cadiz. À 4 journées de la fin, le Real a grimpé à 87 points et a étendu son avance à 13 points sur Gérone, deuxième, et à 14 points sur Barcelone, troisième. L'entraîneur du Real, Ancelotti, a mis au repos plusieurs joueurs clés avant la demi-finale de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich et son équipe a fait plus que suffisant pour remporter les 3 points. Après avoir dominé la première mi-temps, ils ont finalement réussi à sortir de l'impasse, Diaz marquant pour la première fois un tir enroulé depuis l'entrée de la surface à la 51e minute. Il a ensuite aidé le remplaçant Bellingham à marquer avec une finition soignée à bout portant à la 68e minute avant que Joselu ne puise dans un filet vide lors d'une contre-attaque dans le temps additionnel. Nous devons mettre notre joie de côté car nous avons un match très important devant nous mercredi, a déclaré Ancelotti avant que Barcelone ne perde. Nous avons joué une saison spectaculaire en championnat espagnol. Nous avons été très constants et avons rarement commis des erreurs. L'avantage que nous avons est mérité. Nous devons récupérer, nous reposer et jouer de notre mieux contre le Bayern. La victoire de Gérone contre Barcelone a assuré au package surprise de cette saison une place en Europe pour la première fois en se qualifiant pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Andreas Christensen a marqué dès la 3e minute pour donner l'avantage au Barça, mais Gérone a riposté une minute plus tard lorsque le meilleur buteur de la Liga, Artem Dovbyk, a égalisé de la tête. Robert Lewandowski a remis les visiteurs devant sur pénalty juste avant la pause. Cependant, à la 65e minute, lors de sa première action après sa sortie du banc, Portu a égalisé et Miguel Gutiérrez a marqué sur rebond 2 minutes plus tard pour donner l'avantage à Gérone. Une superbe volée de Portu à la 74e minute a scellé la victoire. C'est incroyable de regarder votre maillot et de vivre cela. Il n'y a rien de plus beau que de vivre cela, a déclaré Portu à DAZN, les larmes coulant sur son visage. J'avais une épine dans le pied avec ce club. Il y a quelques années, j'ai connu l'autre équipe, qui était la relégation, et je me sentais très responsable car je jouais beaucoup. Aujourd'hui, j'ai fait amende honorable auprès des fans et je peux à nouveau sourire. Le Bayern Munich a subi une défaite 3-1 Stuttgart et une blessure de Rafael Guerreiro samedi lors de son dernier match de Bundesliga avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions au Real Madrid. Guerreiro est sorti tôt en raison de ce qui ressemble à une blessure musculaire et est incertain pour le match décisif de mercredi à Madrid. L'équipe B du Borussia Dortmund s'est préparée pour la demi-finale de mardi au Paris Saint-Germain avec une défaite 5-1 contre Augsbourg. Le vétéran de Dortmund, Marco Reus, a marqué un but et en a inscrit un autre lors de son premier match depuis qu'il a été confirmé qu'il quitterait le club de sa ville natale après 12 ans à la fin de la saison.